Bienvenue à une plongée profonde dans les énergies transformantes qui marqueront l'année 2024. Dans cette vidéo, nous explorerons un message canalisé par le groupe arcturien, à travers Marilyn Raphael. Préparez-vous pour un voyage de réflexion spirituelle, car ce message aborde le changement global de conscience, la surmonte de la dualité et l'importance de vivre en alignement avec la vérité spirituelle. Découvrons ensemble les perspectives révélatrices qui nous invitent à éveiller notre conscience la plus élevée et à saisir les opportunités de transformation que cette année nous offre. Sans plus tarder, plongeons dans les profondeurs de cette sagesse cosmique. Bienvenue chers lecteurs et auditeurs, et bienvenue également à une nouvelle année où presque tous verront et expérimenteront des changements personnels et mondiaux, ainsi que quelques surprises, certaines bienvenues et d'autres moins. L'énergie de la planète entière est en train de changer et d'évoluer, à mesure que la conscience collective devient de plus en plus réceptive à l'idée d'unité. Même si elle est comprise uniquement à partir du niveau tridimensionnel, cette évolution contribue à l'éveil de la conscience mondiale. Le monde évolue vers une vibration qui représente de plus près la réalité de la Terre et de ceux qui y habitent. Vous pourriez vous demander pourquoi le monde semble empirer au lieu de s'améliorer, car en jugeant uniquement par les apparences, cela semble être vrai. Tout ce qui naît de la dualité et de la conscience de la séparation doit d'abord être vu pour être rejeté, changé, et enfin éliminé du système de croyances collectives. Fréquence de dualité, de séparation et la croyance en des pouvoirs distincts de Dieu obscurcissent la terre tridimensionnelle comme un voile de brume, influençant la façon dont les expressions parfaites de Dieu sont perçues et comprises. S'incarner dans l'énergie tridimensionnelle à partir des vibrations plus élevées de l'autre côté peut être une expérience très difficile, surtout pour les enfants et les adolescents qui résonnent encore avec les vibrations supérieures qu'ils ont laissées derrière eux. Cela les fait souvent se sentir comme des étrangers. Au fil du temps, chaque personne finit par s'adapter aux énergies tridimensionnelles plus denses de la Terre, où cela devient la réalité, et ils ont du mal à croire qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'ils voient, entendent, goûtent, touchent et sentent. Une fois établis sous forme humaine sur Terre, la plupart trouvent très difficile de changer ce qui est maintenant familier, confortable et quelque peu contrôlé, même lorsque la vie devient sérieusement difficile. Lorsqu'un individu est prêt pour la prochaine étape de son voyage spirituel, qui peut même faire partie de son contrat prénatal, mais refuse de laisser derrière lui ce qui est devenu familier et confortable, le moi supérieur intervient souvent avec un éveil, une situation physique, émotionnelle, mentale, voire spirituelle, qui sert à l'ouvrir à de nouveaux niveaux de conscience. La Terre est un univers spirituel peuplé de fils et de filles de Dieu, et non pas un morceau de terre à être utilisé et abusé tout en abritant des êtres humains fragiles et impuissants. Parce que la Terre, tout comme toutes les autres planètes et ceux qui y vivent, sont des expressions du Un, l'énergie sacrée de l'unité est toujours à la recherche d'alignement avec toutes les formes du moi. Les idées, expressions, qualité et manifestation de cette réalité unique omniprésente, omnipotente et omnisciente appelée Dieu ne peuvent jamais être changées, éliminées ou même affectées de quelque manière que ce soit par les machinations, les plans et les fausses croyances des esprits tridimensionnels. Dieu ne connaît pas l'opposé. La conscience divine, Dieu, est la seule réalité, mais jusqu'à ce qu'elle soit reconnue, acceptée et intégrée dans la conscience personnelle, elle reste simplement inaccessible. C'est comme quelqu'un qui vit dans une extrême pauvreté sans savoir qu'il a un compte bancaire rempli d'argent.
La conscience tridimensionnelle croit que tout peut être contrôlé par la force, les lois, la manipulation, les mensonges, l'action humaine, etc., mais elle apprend maintenant et continuera d'apprendre qu'elle ne le peut pas. La vie humaine, telle que vous l'avez apprise et expérimentée, n'est rien de plus que vivre et être soumis à des concepts universellement acceptés sur tout. Sachez que les bonnes apparences sont aussi illusoires que les mauvaises apparences. Les deux ne sont que les deux extrémités d'une longue canne de dualité. Cessez de donner du pouvoir aux bonnes apparences, en même temps, essayez d'éliminer les mauvaises. Apprenez à traduire toutes les apparences vers la réalité spirituelle qui les sous-tend. Si vous vous trouvez entrant dans une forme d'abondance, ne vous réjouissez pas simplement de l'abondance en elle-même, mais réjouissez-vous du fait que vous expérimentez votre propre plénitude, auto-soutenue sous une forme matérielle. Lorsque vous regardez un bébé, sachez qu'il n'est pas réellement un bébé, mais une âme aussi ancienne que Dieu, la conscience divine individualisée. Lorsque vous prenez conscience de la douleur, de la souffrance, de la guerre et de la violence, sachez que vous assistez aux créations d'états hypnotisés de conscience, sans savoir qu'ils sont en réalité un avec ceux qu'ils considèrent comme des ennemis. Cela ne signifie pas que les prisons sont superflues, ou que vous ne pouvez jamais profiter de la beauté, de l'amour, de la joie et des bonnes choses de la vie sur terre. Les prisons sont nécessaires en ce moment, car les individus n'écoutent et n'apprennent qu'avec ce qui est en accord avec leur état de conscience, bien que les systèmes pénitentiaires tridimensionnels abusent souvent de leur pouvoir. La joie est une qualité spirituelle, permettez-lui de couler vers vous et de vous traverser librement sans culpabilité. Tout est spirituel parce que vous ne pouvez rien créer à partir de rien. D'où viendrait la substance pour créer quoi que ce soit si la seule substance qui existe est la conscience divine? Le monde matériel se compose d'interprétations mentales conditionnées de la réalité spirituelle, et les tentatives humaines de la guérir, la réparer et la corriger constituent une illusion. Vous êtes arrivé à un point de votre évolution où continuer à nourrir et soutenir des concepts tridimensionnels en croyant que vous êtes aimant ne fait que vous maintenir dans l'ancienne énergie. Alors que peu ont encore atteint la pleine réalisation de la vérité, et parce que l'aide est disponible à tous les niveaux de conscience, la plupart, même ceux qui sont spirituellement évolués, ont parfois besoin d'utiliser les outils disponibles. Ne simulez jamais un état de conscience qui n'a pas encore été atteint simplement parce que vous en avez une connaissance intellectuelle, mais vivez chaque jour à partir de votre plus haut niveau de conscience atteint. Ne vous sentez pas coupable de devoir consulter un médecin ou un groupe de guérison alternatif. Mais écoutez toujours d'abord les conseils de votre intuition, plutôt que de simplement suivre les croyances actuelles et les opinions de votre entourage. Laissez votre intuition vous guider vers ce qui est juste pour vous, que ce soit un besoin physique, émotionnel, mental ou même spirituel. Essayez de ne pas vous impliquer si sérieusement au point de nourrir un problème avec puissance et réalité, en vous rappelant toujours que Dieu ne peut former le moi que comme le moi, indépendamment des apparences. Gardez la vérité dans votre cœur tout en accomplissant vos tâches quotidiennes, et progressivement, elle deviendra votre état de conscience, capable alors de se manifester à travers tous les aspects de votre vie, qui est la vie. Vous êtes venu sur Terre préparé à vivre depuis votre état évolué de conscience, à voir et à nettoyer toute énergie ancienne résiduelle, et dans le processus, à aider à élever et à ouvrir la conscience collective de la Terre, rendant les idées de vérité accessibles à tous. N'ayez jamais de doute quant à l'existence d'un plan divin.
Vous êtes au commencement de ce qui sera une année puissante. Pour beaucoup, ce sera une année de finalité qui peuvent ou non impliquer des situations de chaos personnel. Permettez ce qui vient sans résistance, mais plutôt dans la perception que votre voyage est guidé par votre soi supérieur, qui sait exactement ce dont vous avez besoin, prêt au moment voulu. Le monde tel que vous le connaissiez s'effondre sous le poids de ses propres illusions, afin qu'à un certain moment, la terre de la création de Dieu puisse être vue et expérimentée. La guerre, la souffrance, le manque et la limitation ne sont soumis à aucune loi divine sous-jacente, et ils sont soutenus et entretenus uniquement par de fausses énergies que l'humanité continue de nourrir. Le monde tridimensionnel est tel un film ou une pièce de théâtre, qui semble totalement réel lorsque vous regardez. Le rideau commence à descendre et les lumières du théâtre s'allument, mais seulement lorsque le public reconnaît qu'il assiste à une pièce. Je n'ai jamais été, ne pourrai jamais être, et ne serai jamais rien d'autre que ce que je suis en ce moment précis, à moins que je n'en croie autrement. Que 2024 soit une année où vivre cela à chaque instant, et vous accomplirez ce que vous êtes venu faire. Nous sommes le groupe Arcturien. Merci de m'accompagner dans ce message. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez votre expérience avec l'éveil spirituel dans les commentaires.